sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot et nous allons regarder de ce pas vos énergies pour ce beau mois d'août. Donc j'espère que vous allez très très bien de nouveau parce que c'est de tout cœur. Et puis on va commencer par l'oracle des portes de l'intuition. Voyons voir quel message ils ont à donner aux scorpions pour ces prochaines semaines. Découvrons tout ceci maintenant. C'est parti. Waouh, l'amour et la transmutation. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, vous êtes baigné dans un halo d'amour pour ces prochaines semaines. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, besoin de s'introvertir, besoin de se connecter à son être divin, à son être authentique. Et voilà, pour pouvoir avancer, il y a une demande, un appel de par l'oracle des portes de l'intuition à vous connecter avec vous-même, à retrouver votre essence. Donc très très bien mes chers amis. Voyons voir, nous allons donc demander maintenant les énergies générales pour le scorpion solaire ascendant Lune et Vénus, août 2022. Bien. Bien. Voyons voir. Nous allons découvrir tout ceci. Waouh, superbe. Superbe. Et dans le dos du deck, parfait. Donc ici, alors vos énergies, on nous parle de quand même de droiture, qu'on a besoin d'être dans l'équité, vous voulez des choses justes, vous êtes quelqu'un qui en fait recherchez la vérité. Il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être que vous êtes en train de vous questionner pour quelque chose. En tous les cas, vous n'aimez pas les mensonges, vous aimez la droiture, etc., etc. La carte vous dit décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Alors il y a peut-être aussi un processus de documents légaux ou en justice de quelque chose. Hein, parce que c'est une carte très karmique en plus. Et ici, nous avons le jugement. Bien. Alors, au niveau pro, par contre, nous avons la lune. Donc, il est très important de vous connecter à votre intuition. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a une confusion. Peut-être qu'il y a une épreuve que vous avez passée ou que vous êtes en plein dedans, autant au niveau professionnel que dans une autre sphère de votre vie, mes chers scorpions. Hein. De toute façon, il y a besoin de trouver de la clarté. La lune est une carte, c'est un peu le côté sombre dont la lune nous illumine, mais c'est une lumière blafarde. Ce n'est pas une lumière franche. Donc elle nous cache des choses, elle nous occulte des choses. Il y a des secrets, des choses dans l'invisible qu'on a du mal à être conscient de ces choses-là. Parce qu'elles nous amènent un voile de confusion et de manque de discernement. Donc il faut faire très très attention, se connecter à son intuition pour essayer aussi de remonter la vibration et de absolument cultiver les pensées positives avec cette carte, c'est très très important. Là, on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Voyez, vous aurez besoin de vous connecter à votre être authentique. De toute façon, on a vu, hein, au guérisseur qui est en vous, hein, ici avec la transmutation. Donc, c'est encore un message qui est tout à fait en corrélation. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Et oui, parce que si vous êtes dans la confusion et dans la négativité que peut nous amener cette carte, effectivement, vous allez vous tromper de direction. Vous n'allez pas prendre les bonnes décisions qu'ici on peut au niveau se douter qu'il y ait pour certains d'entre vous des décisions à prendre.
Donc, très très important de cultiver la positivité, de vous connecter à votre être authentique pour retrouver cette clarté, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre qu'il va falloir prendre correctement si vous voulez avoir une vie plus harmonieuse, on va dire. Hein. Si vous vous trompez, eh bien, ce sera un apprentissage. Mais voilà, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour réfléchir et prendre la meilleure décision. Voilà. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, parce que l'entourage pourrait ne pas être cash aussi. Donc c'est en général, vous le savez, ce sont des lectures générales. J'essaye de vous donner plusieurs interprétations. Et ici, au niveau émotionnel, on va dire, il y a quand même un questionnement. Il y a une prise de conscience de ce que vous ne voulez plus dans la vie. C'est une carte très très bénéfique parce que justement, elle va vous amener sur un nouveau départ qui est ici, dans le dos du deck, hein, dans vos énergies pour août. Donc, il va y avoir ce nouveau départ où, en tous les cas, on vous pousse, le tarot, vos êtres, appelez-le l'univers, vous pousserez à réfléchir sur prendre ce nouveau départ. Cette carte, c'est adieu passé, bonjour à venir, la carte du jugement, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous invite vraiment à créer des changements dans votre vie, à vous connecter, à prendre conscience de ce qui n'est plus valable pour vous pour aller vers votre plénitude et votre harmonie. Et vous allez le faire parce qu'en plus, le conseil du tarot vous dit ici d'avoir la foi. Et vous voyez, il y a encore cette connotation de pensée positive. Il est important de remonter la vibration. Il doit y avoir des scorpions pour X raisons qui, dans la vie, eh bien, ont passé par des épreuves, ont pris des claques, quoi, ont pris des baffes, hein, comme on en prend tous, et qui peut-être ont une vibration assez basse, un manque de motivation, peut-être même de la dépression, etc. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Donc vraiment ici, les énergies vous invitent tout simplement à vous battre pour votre bonheur, à choisir, à prendre les bonnes décisions et à remonter la vibration. Ce qui veut nous dire qu'il y a des scorpions qui sont dans la négativité. Donc il est très important d'en sortir parce que c'est la loi même de l'abondance. Si vous cultivez de la négativité, vous allez recevoir de la négativité. Tandis que si vous cultivez la positivité, eh bien tôt ou tard, vous allez recevoir ce que vous cultivez, puisque c'est l'énergie que vous avez en vous. Donc voilà, très très important. Ici, la carte vous dit, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes réellement fait ou faites. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Il y a besoin de sortir, de quitter les masques, de s'afficher tel qu'on est parce que vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Choisissez votre chemin. Si vous ne vous battez pas pour vous-même, si vous ne mettez pas les actions dans votre vie pour votre bonheur, mais qui va le faire, mes chers scorpions? Qui? Vous avez les manettes dans vos mains. Voilà, mais ce sont des cartes très très positives, bien qu'elles nous parlent d'un moment pesant pour certains d'entre vous, d'un moment difficile, de confusion, où on a besoin de faire jaillir la lumière en nous. Et c'est pour ça qu'on vous indique de vraiment vous connecter à votre intuition, de transmuter la négativité en positivité pour avancer dans votre vie. Il y a une énergie ici, on cultive trop la négativité, en tous les cas, chez certains d'entre vous. Tous les scorpions du monde ne vont pas être dans cette situation. Et pour les autres, de toute façon, les messages sont les mêmes, même si c'est pas aussi fort dans ce besoin de cultiver la positivité. En plus ici, le conseil du tarot est le meilleur du monde puisque c'est l'étoile. On vous dit joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Il est important, vous voyez, d'avoir foi, de croire en vous, de croire en l'univers, de croire que vous allez y arriver, d'être convaincu de ceci et d'avoir confiance
confiance en vous d'abord. Donc très très important. Alors il peut y avoir effectivement ici peut-être des scorpions qui vont faire de grands changements dans leur vie comme se séparer ou qui se sont séparés dernièrement. Mais c'est vraiment, il faut accueillir ce présent et cet avenir avec amour. Il faut balayer le passé. Ce qui est au passé est au passé. Vous ne pouvez pas le changer. Donc on vous dit avancez parce que vous allez aller vers cette plénitude de l'étoile. Les projets créatifs sont très très bien augurés ici, même si vous avez besoin de vous recentrer et de trouver la lumière actuellement dans votre vie. Et regardez, le dos du deck vous le dit, vous avez ce beau nouveau départ, vous avez besoin, envie de ce nouveau départ, eh bien générez-le dans votre vie. Faites les changements adéquats, prenez les décisions adéquates. Que ce soit au niveau émotionnel en général, qu'il soit sentimental ou émotionnel en général, ou professionnel, ou dans votre être intrinsèque en vous, faites ces changements, n'ayez pas peur, balayez vos peurs, allez de l'avant, ayez confiance. Ça, c'est très important. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Il n'y a pas plus clair quand même. Et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez parce que vous êtes un être merveilleux. Vous êtes un être merveilleux qui avait énormément de choses à donner et à recevoir. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, c'est vraiment un appel de vos êtres de lumière, de l'univers, à vous engager sur un autre chemin, à clarifier vos priorités et votre cœur pour tout, pour tout. Pour les célibataires, ici, au niveau sentimental, il pourrait y avoir une personne importante que vous connaissiez. Et en plus, c'est accompagné de l'étoile qui nous dit que ça pourrait être vraiment quelqu'un de très très valable. Et puis pour les couples, il y a quand même un questionnement qui sort ici. On va voir avec le reste. On va demander maintenant à l'oracle des énergies pour les scorpions solaires ascendant Lune et Vénus, août 2022. Bien. Mais oui, complètement, complètement. Complètement. Donc ici, c'est très clair. D'abord, alors, vous êtes protégé par l'archange Gabriel, Gabriel qui vous accompagne. Et vraiment, c'est le chakra de la gorge en plus. Donc, peut-être avez-vous, certains d'entre vous, besoin de nettoyer ce chakra. De toute façon, alignez vos chakras. Si vous ne savez pas le faire, eh bien, allez voir un thérapeute pour qu'il vous le fasse. C'est un appel de l'archange Gabriel, mais qui est avec vous? C'est l'archange de la communication. Donc il peut y avoir des communications avec la justice, on avait vu qu'il pourrait y avoir des documents légaux. Ici sur le conseil du tarot, on a un beau contrat qui est en vue. Donc certains scorpions, c'est ce que vous attendez, même si attention au manque de discernement et de la confusion ici. Mais vous avez avec l'étoile un contrat très très bénéfique, que ce soit un contrat d'achat, de vente de biens immobiliers, de divorce, en tous les cas, ça sera bénéfique pour vous. Et si c'est le cas, quand la justice sort, c'est toujours à votre faveur. En plus, vous avez des cartes, voilà. Même s'il y a une bataille légale, ça devrait sortir à votre faveur. Donc ça, c'est quand même plutôt important. Et puis regardez, on a besoin de s'aligner. Vous voyez, on a besoin de s'aligner, de trouver un équilibre. Donc je vous conseille vraiment cette introversion, de vous connecter, de méditer, et sinon d'aller voir des thérapeutes ou même à distance ou non, qui vous alignent, qui voilà, puissent remonter un peu vos énergies parce que certains d'entre vous en ont vraiment besoin. Au niveau sentimental ou émotionnel en général, ce questionnement, etc. dont on a parlé, cette prise de conscience, cette épiphanie, il pourrait y avoir aussi, j'ai oublié de vous le commenter,
des projets personnels, plus professionnels, d'un appel, d'une vocation que vous vouliez exercer dans votre vocation. Et justement, ces projets sont très très bien augurés puisque l'étoile en conseil du tarot est ici et vous dit vraiment de cultiver, de développer ces projets créatifs que vous puissiez avoir. Voilà, je fais une petite aparté parce que j'avais oublié de vous le dire. Ça me vient comme un flash maintenant, donc ça doit être important pour certains d'entre vous. Et ici, vous voyez, vous avez la porte de la récupération personnelle et la felicidad et le bonheur. Donc, vous voyez, c'est bien une carte qui est en connotation avec le jugement, puisque c'est ça le jugement. C'est vraiment la porte de votre récupération. Pourquoi ? Parce que vous choisissez bien, parce que vous clarifiez bien, parce que vous vous connectez à votre intuition, avec votre âme, avec votre cœur. Voilà, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc maintenant, il faut le concrétiser par des actes, des pensées et des paroles. Donc vraiment très très bien, c'est un changement qui va se faire et s'effectuer dans vos vies, même s'il ne se fait pas au mois d'août parce que ce sont des lames majeures. Et puis en plus, tout le monde, vous ne pouvez pas, peut-être pour certains, ça va, vous l'avez déjà commencé ce processus et ça va se faire plus rapidement. Mais en tous les cas, soyez conscients de ces énergies et de mes paroles parce qu'elles peuvent vous aider, je l'espère et je le souhaite de tout cœur en tous les cas, à clarifier certaines choses dans votre vie parce que je sens des scorpions qui sont quand même... qui ont besoin de ça, hein, et des petites thérapies, là, des nettoyages d'énergie seraient plutôt à conseiller dans cette lecture. En tous les cas, ça sort très fort. Donc voilà, c'est très très beau. Et puis des contrats et encore cet alignement, cet équilibre nécessaire. Hein. Faites un nettoyage. Si vous savez le faire vous-même, n'hésitez pas. Donc plutôt bien, mes chers amis. Nous allons maintenant demander au keeper pour les scorpions dans ces prochaines semaines. Bien. Alors, il va y avoir un contrat très avantageux hein, pour certains scorpions, hein, vraiment. Là où une rentrée d'argent, quelque chose, il y a des documents encore, vous voyez, c'est l'homme de loi. Donc il y a quelque chose sur le feu ici, parce qu'en plus c'est avec la justice, hein, on est bien d'accord mes amis. Donc il y a vraiment quelque chose sur le feu ici. Et puis au niveau pro, vraiment il y a un grand bonheur. Donc même si c'est un grand bonheur, c'est quelque chose, en tous les cas, qui vous amène de la plénitude. Il y a un espoir de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose au niveau professionnel qui devrait être très très bien. Puisque vous voyez ce grand bonheur, elle a dans les mains la corne d'abondance. Donc c'est quelque chose qui va être très avantageux dans votre vie. Alors c'est vrai que comme ce sont des lectures générales et puis même de toute façon ça peut appliquer sur plusieurs plans, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être dû à des contrats parce que quand même ici c'est très très bien spécifié et c'est travail, occupation, donc c'est un contrat professionnel pour certains d'entre vous qui va être très très bénéfique. Et puis, il y a quand même ce gain d'argent exceptionnel. Donc vraiment, il peut y avoir, je le réitère encore une fois parce que je suis obligée de vous le réitérer avec ces nouveaux messages vu qu'ils sont en connotation avec les autres. Vente de biens immobiliers, héritage, achat, enfin des choses très très positives au niveau financier et certaines dues à quelque chose qu'il y a en justice, d'accord ou en connotation avec des documents légaux. Et je vous le réitère, s'il y avait un divorce, ça serait vraiment à votre faveur. Donc, très bien. Il y a ce beau nouveau départ ici où il faut, qui était dans le dos du deck, où il faut balayer ses peurs, sortir de sa zone de confort pour générer cette nouvelle vie que vous désirez, quelle qu'elle soit. Bien. Donc, voyons voir ce que le tarot... Vous voyez, hein, il y a des avocats ici, il y a des avocats, des contrats. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu un conflit avec peut-être un signe d'eau. Peut-être que certains d'entre vous, voyez, on a encore... je conseillerais à certains de faire des thérapies quand même. Hein. Il y a besoin de ça hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Quelqu'un qui puisse vous soutenir, vous accompagner, vous en avez quand même pas mal besoin.
En tous les cas, ça sort ici, ça n'appliquera pas à tous les scorpions de la Terre, évidemment. Hein. Encore heureux, sinon on aurait tous les mêmes vies. Mais voilà, il y a ça. Il y a peut-être eu un conflit aussi avec un signe d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson. Mais de toute façon, ce sont vos énergies qui sortent ici hein, en roi de coupe. Je suis mes propres racines. Donc c'est important, encore une fois, voyez, de vous connecter à votre essence. Il y a quelque chose à creuser en vous, mes chers amis scorpions, dont vous avez besoin pour avancer avec une avancée satisfaisante pour vous, pour votre vie. Il y a vraiment besoin de clarifier et d'équilibrer. Hein. Il y a une confusion ici, un manque d'équilibre, autant au niveau de vos chakras que de votre être en général. Donc très important. Et puis ici, ça nous confirme bien des contrats, des avocats, des choses au niveau légal. Et puis vraiment, voilà, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Donc, c'est très positif. Ici, au niveau émotionnel, on voit qu'on a pas mal lutté, hein, qu'il y a pas mal de luttes. Donc, un questionnement sur des relations qui ne sont plus du tout satisfaisantes. Et la carte vous dit, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Voilà, il faut que vous vous plantiez au niveau émotionnel. Donc très très bien. Et pour le conseil du tarot, attention à ne pas penser encore, hein, encore et toujours, cette lecture est incroyable à ce niveau-là, ces pensées négatives, c'est un 5 de denier. Je suis soutenue et ne suis jamais réellement seule. Et il y a vraiment besoin de remonter cette motivation, ces pensées. Bien sûr que la vie n'est pas facile, que vous avez sûrement passé par des moments super difficiles. Moi aussi, je suis pas scorpion. Je veux dire, votre voisin, tout le monde. Mais il faut absolument, plus vous êtes dans la négativité, plus vous allez attirer la négativité. Et le tarot ici vous le dit, vous le conseille, vous le crie. Croyez en vous, suivez votre bonne étoile. Ayez ces pensées positives, ayez la foi. Ayez la foi. Voilà, vous allez avoir des choses très très bien. Et ce contrat va être très, très important pour vous parce qu'il y a aussi ce besoin d'améliorer la situation financière du foyer. Mais attention à ces carences en général, c'est une carte de pauvreté à tous les niveaux si vous voulez, avec une vibration basse parce que même peut-être vous vous victimisez de trop, hein, de trop. Donc je vous le dis comme ça, cash, parce que c'est pour votre bien. Si c'est le cas, il faut sortir de cette vibration. Bien, interrogeons maintenant l'oracle des secrets. Voyons voir ce qu'il a à nous dire pour les scorpions. Eh bien, regardez, la roue de la fortune. Destin, cycle et changement. Donc, il y a des choses qui sont dans vos mains et d'autres pas. Il y a des choses et des apprentissages que vous devez passer dans votre vie. Ça peut représenter un signe des Capricornes pour si ça résonne en vous. Ici, nous avions donc la Balance. Ici, nous avons les Poissons. Ici, nous avons le Verseau et encore le Verseau ici. Pour si ça résonne. Bien. Donc des changements, peut-être des voyages, des mutations, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous fasse douter, ou en tous les cas, il faut y aller, il faut y aller. Et il faut être dans le moment présent. Il peut y avoir des scorpions qui soient tombés amoureux ou qui vont tomber amoureux ici. Alors, nous avons un homme et une préoccupation à propos d'un homme. Affection, ardeur, union, donc une passion possible, mais aussi une préoccupation au niveau sentimental. Pour les scorpions, je vois ici, l'oracle des secrets nous parle de ça, oui. Dû à votre passé peut-être. Peut-être qu'il y a un blocage émotionnel dans la vie des scorpions, dû à leur place passée au niveau sentimental ou émotionnel en général. Il y a une transformation, une métamorphose et une évolution nécessaire pour débloquer ceci. Donc la roue de la fortune est là. Vos actes vont avoir un impact, mais vous êtes aussi un peu comme dans les mains de l'univers. Il y a des choses que vous devez vivre et par lesquelles vous devez passer pour votre croissance personnelle, mes chers scorpions. Un blocage émotionnel dû au passé. Les choses devraient s'améliorer en automne pour vous. Enfin, pour ceux à qui ça va appliquer cette lecture. Voilà. Donc là, c'est très clair aussi.
Interrogeons maintenant l'oracle des anges de la romance. Alors, il faut pardonner et apprendre. Il y a besoin de laisser le passé derrière soi. Ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou qui l'ont rencontré il y a peu, ça va être vraiment quelque chose de chouette. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement et ça va vraiment créer un lien entre vous, ces conversations. Ça va être très positif. Un nouvel amour peut arriver dans votre vie, hein, où il y a quelqu'un que vous venez de rencontrer qui réveille votre romantisme. Oui, encore les pensées positives, vous voyez, même dans votre sphère amoureuse. Donc une passion, hein, peut-être des relations déjà existantes avec beaucoup de passion. Et sinon, une nouvelle passion qui peut arriver. Une réconciliation, alors ça peut être, comme c'est au niveau émotionnel en général, avec si vous êtes disputé avec des amis, votre famille, votre couple bien évidemment. Mais aussi, elle prédit cette carte, le retour ou des nouvelles de quelqu'un de votre passé. D'accord ? Ça peut aussi bien matcher, hein, que ce soit une amitié ou un ex-amour. Hein. Il y a un amour qui n'est plus, qu'il va falloir laisser derrière nous pour notre meilleur bien, parce qu'il n'y a plus assez d'alchimie pour que cette relation perdure. Voilà. Et puis, il y a la lune de miel, donc des couples heureux vont resserrer les liens, vont aller vivre ensemble, vont se paxer, vont peut-être se marier pour d'autres. Voilà. Et puis aussi pour d'autres déjà établis ou mariés, etc., qui vivent ensemble, il y a ce regain d'amour que vous puissiez trouver pendant ces prochaines semaines. Des moments un peu plus intenses peut-être, si vous partez en vacances ou des choses comme ça, ça va vraiment resserrer un peu les liens et donner une autre couleur, changer de routine, etc. au couple. Donc très très bien mes chers amis, on va demander ici un message au True Love Oracle pour les scorpions solaires, ascendant, lune et Vénus. Voilà. Et bien écoutez, il y a un rendez-vous. Hein. Vous allez inviter quelqu'un ou quelqu'un va vous inviter, mes chers scorpions. Il y a une maturité spirituelle, il y a besoin de creuser en vous, besoin de trouver cette spiritualité qui va vous amener vers un chemin bien plus heureux dans votre vie, puisque je sens ici des vibrations difficiles pour certains d'entre vous. De trouver votre place, d'ouvrir votre cœur, de trouver votre voie, mais avec le jugement, vous trouvez votre place, vous trouvez votre voie. Si vous faites ce bilan qui vous est annoncé ici, au revoir passé, bonjour à venir. Un changement, on tourne une page dans notre vie. Voilà. Et la manifestation, encore, les pensées positives, de manifester, visualiser. Visualisez-vous en plein bonheur. Voilà. Il y a des couples en difficulté et besoin de nettoyer quelque chose et de faire un changement dans votre vie. Donc, c'est une lecture qui est très très claire à ce niveau-là. Bien, mes chers scorpions, ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Voici les énergies pour ces prochaines semaines. Écoutez bien les conseils du tarot, écoutez bien les conseils dans cette lecture. Ils peuvent vous aider, vous amener des déclics, vous aider à avancer. En tous les cas, je le souhaite de tout cœur. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher, vous balader sur la chaîne, chercher vos signes ascendant, lune et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr que je vous souhaite le meilleur du meilleur. Et puis, j'en profite pour vous faire de gros bisous. Et on se retrouve très, très prochainement. Ciao, ciao!